Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce deuxième jour du Portiuetu Film Festival. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir quelques-uns des membres du comité qui soutiennent ce festival. Parmi eux, il y a Lia Aupré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous êtes actrice, oui. Et vous avez donc décidé de soutenir cette initiative. D'abord, j'ai envie de vous demander pourquoi. Parce que j'adore le cinéma et j'adore la Corse. Et je trouve qu'il y a tellement de potentiel en Corse, tellement d'histoires à raconter et tellement de paysages à utiliser aussi. Que voilà, ça m'a vraiment inspirée. Donc, voilà. Vous arrivez d'où là tout de suite? Vous êtes arrivée à Portugal il y a quelques jours ou oui. Vous arrivez d'où? Alors, je suis arrivée hier de mon village en Corse, en Balagne, mais j'habite à Londres. Voilà, je vous pose cette question parce que donc vous êtes née en Espagne, de père irlandais, de mère corse, originaire de Pietralbe. Vous vivez à Londres. Finalement, votre carrière, elle se passe très loin de la Corse. Oui, un peu, ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, je suis née en Espagne et c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai commencé très jeune. J'avais 11 ans quand j'ai fait mon premier film. Et en fait, après, entre-temps, on a déménagé en France et j'ai pu continuer à travailler là-bas. Mes parents habitent à Lille, là. 11 ans lorsque vous aviez votre premier film. Oui. Et comment elle s'est faite, cette rencontre avec le cinéma? Vous pouvez nous raconter cette première expérience? Ouais. Alors, c'était un peu par hasard, mes parents qui sont là avaient une amie qui était directrice de casting et qui me proposait de faire des castings comme ça pour le fun, pour rigoler un peu. Et en fait, ça me plaisait vachement et un jour, ça a marché. Un jour, j'ai fait un casting pour un film et j'ai été prise et je suis un peu tombée amoureuse du métier à l'âge de 11 ans. C'est un peu bizarre, mais c'était tellement une expérience. C'était un groupe d'enfants, un groupe d'acteurs. On avait tous le même âge. On jouait, en fait. Enfin, c'était quel film? Rappelez-nous, peut-être. C'est Insensible. D'accord. Le film s'appelle Insensible. Il est sorti en 2011. Et c'était vraiment du jeu, mais pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était vraiment amusant et à partir de là, en fait, j'avais vraiment envie de continuer. J'ai eu la chance que mes parents, ils ont toujours été très ouverts d'esprit et ils m'ont toujours dit que j'avais le choix, en fait. Ça a toujours été mon choix. Et j'ai choisi de continuer voilà, dans cette voie. Après, est-ce que tu as suivi une formation? Plus tard, oui. Quand j'ai fini le lycée, j'ai fait une année dans une école de théâtre. Mais en fait, ce qui a été super, parce que j'ai pu faire du théâtre, ce que j'avais jamais fait. Mais je tournais en même temps et en fait, c'était pas possible. Je travaillais trop pour pouvoir faire les deux. Mais j'ai appris sur le et en fait, on apprend quand même sur le plateau. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as joué dans des séries, dans des films, Madame Claude de Sylvie Verret, dans une série Mary Stuart. C'est ça. Et là, tu viens de vivre une expérience un peu dingue. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Donc, tu as tourné dans une série. Je donne les grandes lignes. Tu as tourné dans une série américaine, produite et narrée, racontée par Martin Scorsese, qui n'a pas réalisé la série, mais donc qui est le narrateur. C'est une série consacrée au saint de la chrétienté, c'est ça. Des figures saintes de la chrétienté, qui est une série pour une plateforme américaine. Et toi, dans cette série, tu incarnes Jeanne d'Arc. Oui. Donc, comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Eh ben, on m'a proposé le casting et je l'ai fait. J'ai été prise, tout simplement. C'était très bizarre parce que je la remarquais, avant de faire le casting même, je remarquais des images de Jeanne d'Arc. Je la remarquais vachement, en fait, autour de moi. Et d'un coup, j'ai eu le casting et c'était une sensation très bizarre. Et en fait, je venais de me couper. C'est-à-dire que le personnage t'intéressait déjà avant même de savoir qu'un jour tu l'incarnerais? Oui, bien sûr. Je sais pas, en voyageant, en allant dans les églises, il y avait toujours une image d'elle. Je la remarquais toujours, donc c'était très bizarre. Et je venais de me couper les cheveux comme ça en carré, en carré et frange aussi. Je pense que ça a dû aider un peu. Et donc oui, j'ai fait le casting, j'ai fait le callback et j'ai été prise. Et en 2 semaines, on a tourné l'épisode sur Jeanne d'Arc. Ça a été tourné où? En Serbie. D'accord. Et donc tu as rencontré Martin Scorsese? Je ne l'ai pas rencontré, non. Malheureusement. Il était très impliqué dans le projet. Il est à l'origine du projet. Bien sûr, oui. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui le produit et c'est lui qui fait la narration pendant l'épisode. Tu le vois, il est dans son appartement et il parle de tous ces saints. C'est un sujet qui le passionne tellement et c'est un projet
qui apparemment il prépare depuis un moment. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il veut faire un film sur Jésus, c'est un des grands projets de sa vie. Est-ce que derrière ça, ça ouvre d'autres opportunités pour travailler finalement? Est-ce que tu travailles plus en France, à l'étranger, aux États-Unis? Je travaille pas mal au Royaume-Uni, en Angleterre, oui. En France aussi, mais surtout en Angleterre. Mais j'espère que j'espère que ça m'ouvrira plus de portes pour travailler aux États-Unis, mais ce serait bien. Après, je joue Jeanne d'Arc, je parle anglais avec un accent français, donc on verra si c'est assez convaincant pour travailler aux États-Unis. C'est intéressant comme performance. Ouais. Oui, oui. Alors, donc, hier soir, pour Tibet Film Festival, tu as découvert le film de Frédéric Farouchi, Le Mohican. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Magnifique. Juste tellement beau. C'est vraiment un film d'atmosphère, je trouvais. Il y a une atmosphère particulière et c'est vraiment une fierté de voir nos paysages et d'entendre du Corse aussi dans un film comme ça. Non, c'était vraiment... j'ai adoré. Est-ce que tu t'intéresses à ce qui se fait? Parce que voilà, le cinéma corse est aujourd'hui assez vivace, quoi. C'est-à-dire que ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de films qui sont reconnus maintenant, dans les festivals notamment. Est-ce que c'était un cinéma auquel tu t'étais intéressée avant de venir ici pour ce festival? Oui, bien sûr. Après, j'habite à Londres, donc c'est un peu compliqué de voir les films. Et ça, c'est vrai que c'est un problème de notre film, de nos films qui sortent, qui sont réalisés, parfois produits entre la Corse et Paris. C'est qu'ils sont pas forcément distribués sur tous les territoires à travers le monde, et notamment au Royaume-Uni. C'est rare que les films puissent être vus là-bas, quoi. C'est vraiment dommage parce que c'est du cinéma qui intéresserait au Royaume-Uni. Je pense qu'ils savent pas ce qu'ils ratent parce que c'est tellement beau, ça parle à tout le monde aussi. Et donc oui, je m'y intéresse beaucoup et je vois ce qui sort et j'ai envie d'en faire partie. Et travailler ici, c'est ça. Oui. J'ai très envie d'en faire partie. Ce serait, je sais pas, c'est vraiment un rêve de tourner ici, ouais. Est-ce que tu as rencontré des réalisateurs corse ici depuis que tu es là? J'ai rencontré Frédéric Farouchi, j'ai rencontré Thierry de Peretti aussi. Oui, je fais mes rencontres, je fais un peu mon networking un peu. Mais ça sert à ça, les festivals aussi. Mais surtout des rencontres sympas aussi. Il n'y a pas que ça, c'est des gens chaleureux et sympas, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Lia. Merci à vous. On était ravis de faire ta connaissance. Merci. Donc tu seras là pendant toute la durée du Pour Tibet Film Festival. C'est ça, hâte de voir les films. Ok. Merci. Merci.